Comme beaucoup l'ont fait, nombreux sont ceux qui croient que Jésus ne nous envoie pas de signes. Nous pensons que tout a une explication logique, que tout peut être mesuré, calculé et contrôlé. J'étais comme ça, un homme de science, un météorologue, convaincu que tout ce qui se passe dans le ciel n'est qu'une question de chiffres et de données. Pendant des années, j'ai étudié les vents, les pressions et les courants océaniques. J'enseignais que la nature est imprévisible, mais jamais spirituelle. J'avais tort. Ce que j'ai vu doit ouvrir les yeux de chacun. Veuillez rester jusqu'à la fin, car ce message concerne chaque âme sur cette terre. Jésus m'a tout montré, de l'économie du pays aux hôpitaux, de la santé des personnes âgées au cœur des familles. Chaque aspect sera touché, et je vous le garantis, cet ouragan ne frappera pas seulement nos côtes, mais chacun d'entre nous. Je m'appelle Dr Ricardo Mendonça, et j'ai passé 23 ans à traquer les tempêtes et à prévoir les ouragans, persuadé de connaître tous les secrets du ciel. Mais le 29 octobre 2025, j'ai réalisé à quel point je me trompais. Après 2 jours d'alertes incessantes concernant l'ouragan qui se préparait au-dessus de l'océan, mon corps a lâché. Je pensais que c'était juste de la fatigue. En fait, c'était le début de quelque chose qui allait tout bouleverser. En un instant, le monde autour de moi a disparu. Plus d'écran, plus de bruit, juste le silence. C'est alors que j'ai compris. La tempête qui approchait n'était pas seulement météorologique, c'était un signe, un avertissement du ciel. Je ne demande qu'une chose avant de commencer. Dites Amen. Et abonnez-vous à la chaîne Portal d'Osseux si vous désirez que votre esprit s'ouvre enfin à la vérité. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. J'étais en direct presque sans interruption, informant le pays de ce qui semblait être la tempête du siècle. Mélissa, comme on l'appelait, un ouragan monstrueux, vivant, imprévisible. Chaque rotation sur le radar semblait palpiter comme un cœur, comme s'il respirait. Les autorités parlaient de dégâts potentiellement catastrophiques, et j'étais certain que nous n'avions jamais rien vu de tel. Cette tempête était née différemment de toutes celles que nous avions observées. Les premières données montraient une anomalie de la température de l'eau, près de 5 degrés au-dessus de la normale, pour cette période de l'année. Quelque chose alimentait ce système de manière anormale, et nous, scientifiques, cherchions désespérément à comprendre ce qui se passait. Cette nuit-là, après 18 heures de diffusion, les lumières du studio me brûlèrent les yeux. Ma voix tremblait d'épuisement, mais intérieurement je ressentais quelque chose de plus sombre, comme une prémonition. La pression atmosphérique baissait sur l'écran et, d'une certaine manière, en moi aussi. Durant ces longues heures, j'avais ressenti une étrange connexion avec l'ouragan, comme s'il m'appelait, essayant de me dire quelque chose que mes instruments ne pouvaient détecter. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que c'était juste du stress. Des années d'études m'avaient appris que la science explique tout, qu'il n'y a pas de place pour le surnaturel dans nos modèles météorologiques. Mais quelque chose en moi était en train de changer, comme si une porte que j'avais tenue fermée toute ma vie commençait lentement à s'ouvrir. Dès que j'ai éteint le micro, un frisson m'a parcouru l'échine. Une sueur froide m'a perlé au front. La salle semblait tourner. J'ai essayé de me lever, mais le sol tremblait sous mes pieds, comme si le bâtiment lui-même respirait la tempête. Mes collègues se sont précipités à mon secours, leur voix semblant venir de loin, comme si je m'enfonçais dans l'eau. Je m'agrippais à la table, essoufflé, mais chaque respiration devenait plus courte, plus aiguë. Je sentais mon cœur ralentir. Les voix autour de moi devenaient étouffées, lointaines. Les lumières se transformèrent en une lueur blanche qui engloutissait tout. J'essayais d'appeler à l'aide, mais aucun son ne parvint. À cet instant, alors que l'ouragan avançait sur l'océan, quelque chose en moi se brisa, et le silence s'installa. Pas de studio, pas de tempête. Juste un vide suspendu et la pesanteur. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus là où j'aurais dû être. Mon esprit avait été libéré de sa carapace terrestre et j'étais tiré vers le haut par une force indescriptible. Ce n'était ni le vent ni la gravité, mais quelque chose de bien plus puissant et de bien plus déterminé. L'amour lui-même semblait m'attirer vers quelque chose de magnifique. En montant, j'ai vu mon corps en contrebas, entouré de secouristes s'activant avec frénésie. Mes collègues m'observaient, le visage blême d'inquiétude. J'aurais voulu leur dire que j'allais bien, que je ne m'étais jamais senti aussi libre, aussi connecté à quelque chose de plus grand que moi. Mais j'étais déjà trop loin pour qu'ils m'entendent. Le monde en contrebas rétrécissait à mesure que je m'élevais à travers des couches d'atmosphère qui semblaient différentes de tout ce que j'avais étudié en tant que météorologue. Ce n'était pas la troposphère, la stratosphère ou la mésosphère que je connaissais dans les livres. C'étaient des dimensions spirituelles, des royaumes d'existence fonctionnant selon des lois totalement différentes. Les couleurs qui m'entouraient étaient plus vives, plus éclatantes que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. C'était comme si, pour la première fois, je voyais les couleurs telles qu'elles sont, sans les limites de l'œil humain. En m'élevant, j'ai commencé à apercevoir des lumières au loin, non pas des étoiles ou des planètes, mais des lumières vivantes,
qui palpitait d'intelligence et de détermination. Je sentais ces lumières m'observer, me connaître intimement. Il n'y avait aucun jugement en elle, seulement une profonde reconnaissance, comme si elle me disait « Tu es enfin là ». Nous attendions ce moment depuis si longtemps. Puis, soudain, je me suis retrouvé debout sur ce qui semblait être la terre ferme, bien qu'il rayonnât d'un rayonnement intérieur qui rendait la surface translucide. Je voyais des ondulations d'énergie se mouvoir sous mes pieds, comme si je me tenais sur un océan de lumière vivante. L'air, si on peut dire, était chargé d'une présence qui semblait respirer avec moi, pénétrer chaque pore de mon être spirituel. Devant moi se tenait une silhouette dont la présence m'emplit aussitôt d'un profond respect et d'une joie inexplicable. Je sus sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait de Jésus-Christ, non pas à son apparence, mais à l'amour qui émanait de lui, telle la chaleur du soleil. Son regard exprimait une compassion profonde qui semblait englober chaque larme versée et chaque joie éprouvée. En sa présence, toutes mes certitudes scientifiques me semblaient si minces, si limitées. Non pas qu'elles fussent fausses, juste incomplètes, comme essayer de décrire un océan en étudiant une seule goutte d'eau. J'avais passé ma vie à observer le monde à travers des prismes si étroits, croyant tout voir, alors qu'en réalité, je ne percevais qu'une infime partie de la réalité. Il prononça mon nom, et sa voix portait le poids de l'éternité. C'était comme si chaque syllabe contenait des galaxies entières, comme si les mots étaient faits d'une substance plus réelle que tout ce qu'il avait jamais touché. « Ricardo, dit-il, tu as passé ta vie à étudier les régimes du vent et du temps, à mesurer la puissance des tempêtes et à avertir les gens de leur approche. Mais des tempêtes arrivent, imperceptibles, à tes instruments ou à tes modèles. Je t'ai amené ici pour te montrer ce qui se rapproche vraiment de ton monde. » Sa voix était non seulement entendue, mais ressentie dans chaque fibre de mon être. Chaque mot pénétrait mon cœur, apportant une compréhension qui dépassait largement son sens superficiel. Lorsqu'il parlait de tempête, je savais intuitivement qu'il ne parlait pas seulement de phénomènes météorologiques, mais d'événements spirituels, moraux et sociaux qui allaient bouleverser le monde. Tandis qu'il prononçait ces mots, l'espace autour de nous commença à changer. Nous ne nous tenions plus sur cette surface brillante, mais suspendus au-dessus de la Terre. Je voyais la planète tourner lentement sous nos yeux, ses océans bleus et ses continents verts clairement visibles. C'était la vue dont j'avais toujours rêvé en tant que météorologue, la Terre entière visible d'un seul coup d'œil, tous les systèmes météorologiques connectés et vibrant comme un organisme vivant. Mais cette vue avait quelque chose de différent. Je voyais des forces spirituelles se déplacer à la surface, tels des systèmes météorologiques, des zones de lumière et d'obscurité qui se déplaçaient et tourbillonnaient selon leur propre schéma mystérieux. Ces forces interagissaient avec les événements physiques d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Les prières s'élevaient comme des courants d'air chaud, influençant les conditions spirituelles environnantes. Les actes d'amour créaient des zones de forte pression spirituelle, tandis que les zones de conflit et de haine générèrent des systèmes de basse pression qui drainaient l'énergie positive. C'était un système infiniment plus complexe et interconnecté que n'importe quel modèle météorologique jamais créé par les scientifiques. J'ai vu comment nos actions, nos pensées et nos prières affectaient non seulement notre monde intérieur, mais aussi la trame même de la réalité qui nous entourait. Une simple prière sincère pouvait modifier le cours des événements aussi efficacement qu'un battement d'ailes de papillon peut influencer la trajectoire d'un ouragan. Jésus a pointé du doigt l'océan, et mon attention a été attirée par une perturbation en formation dans les eaux proches des Caraïbes. Au début, elle ressemblait à n'importe quel autre système tropical que j'avais analysé des milliers de fois. Une zone dépressionnaire, des nuages en formation, des vents circulaires commençant à s'organiser. En tant que météorologue, j'aurais pu prédire son évolution grâce à des algorithmes et des modèles informatiques. Mais en observant, j'ai commencé à percevoir quelque chose qu'aucune image satellite, ni aucun radar météorologique n'avait jamais révélé. Cette tempête n'était pas un simple mélange de vent et d'eau. Elle était animée d'une énergie spirituelle, chargée de desseins qui dépassaient de loin les forces naturelles que je comprenais. Ce n'était pas une simple manifestation de différence de température et de pression, mais le véhicule de quelque chose de plus profond. Un message, un avertissement, une intervention divine dans le cours des événements humains. Cet ouragan, dit Jésus, sera différent de tous ceux que votre génération a connus, non seulement par son intensité physique, mais aussi par sa signification spirituelle. Mélissa n'est pas un simple nom donné par les météorologues. C'est un nom que j'ai choisi, porteur d'un dessein divin. Tandis qu'il parlait, je commençais à comprendre que même nos actes apparemment aléatoires, consistant à nommer les tempêtes, étaient en quelque sorte guidés par une intelligence supérieure, insufflant un sens à chaque détail de notre expérience.
Rien n'était véritablement accidentel ou vain. Il se formera rapidement dans les jours à venir, gagnant en puissance non seulement grâce aux températures chaudes de l'océan, mais aussi grâce au climat spirituel qui règne sur votre nation. Les vents apporteront plus que de la pluie et de la destruction. Ils apporteront jugement et purification. Tandis qu'il parlait, j'observais le système orageux s'intensifier à une vitesse surnaturelle. Ce qui prendrait normalement des jours à se développer se produisait en quelques heures. Le mur de l'œil devint parfaitement défini et les bandes spirales s'étendirent telles des bras massifs sur des milliers de kilomètres d'océan. C'était mathématiquement impossible, défiant toutes les lois de la thermodynamique et de la physique atmosphérique que je connaissais, mais au milieu de ces nuages tourbillonnants, je pouvais voir des éclairs qui n'étaient pas des éclairs, des explosions de lumière divine, des instants où le ciel lui-même semblait envahir le monde physique, des messages encodés de lumière et d'énergie, des instructions pour ceux qui avaient une vision spirituelle, des avertissements pour ceux qui y prêtaient attention. Tu vois, Ricardo, poursuivit Jésus, ton peuple a oublié que je contrôle le vent et les vagues. Ils ont placé leur confiance dans la technologie et la sagesse humaine. Ils construisent des maisons toujours plus près de la mer, se fiant à leur code de construction et à leur système d'alerte précoce. Ils surveillent les changements climatiques, mais ne recherchent que des solutions techniques, sans jamais se rendre compte que ces événements pourraient avoir un message plus profond. Ces paroles n'étaient pas accusatrices, mais empreintes d'une profonde tristesse, comme un père voyant ses enfants commettre les mêmes erreurs encore et encore, malgré ses avertissements bienveillants. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement un désir ardent de nous voir dépasser nos limites. Pourtant, ils ont ignoré les forces spirituelles qui gouvernent véritablement les affaires des nations. Cette tempête servira de signal d'alarme, nous rappelant que des forces sont à l'œuvre que leurs instruments météorologiques ne peuvent détecter, des forces que leurs équations ne peuvent calculer, des réalités que leurs modèles informatiques les plus sophistiqués ne peuvent prédire. J'ai observé avec émerveillement l'ouragan se développer. En tant que scientifique, une partie de moi essayait encore d'analyser ce que je voyais en termes de pression barométrique, de vitesse du vent et de température de l'eau. Mais maintenant, je voyais avec un regard nouveau, percevant les multiples facettes de la signification et de la finalité liées au phénomène physique. Mais maintenant, je comprenais son véritable objectif. Il n'était pas venu détruire pour détruire, mais pour ébranler ce qui devait l'être, pour mettre à nu les fondations bâties sur le sable plutôt que sur le roc. Tel un chirurgien divin, il coupait avec précision pour éliminer ce qui était malade et permettre une véritable guérison. J'ai vu des villes côtières où les gens s'étaient installés confortablement dans leur prospérité, sans jamais imaginer que leur sécurité pouvait disparaître en une seule nuit. Des communautés entières s'étaient construites sur des valeurs matérialistes, où le succès se mesurait uniquement en termes financiers et où la spiritualité se réduisait à une heure opportune le dimanche, voire plus. Les gens vivaient comme si Dieu n'était qu'une idée abstraite et non une présence vivante. J'ai vu des communautés où les églises avaient fermé leurs portes aux sans-abri et aux personnes en deuil, plus préoccupées par le confort de leurs bâtiments que par les cœurs brisés qui les entouraient. Des endroits où la religion était devenue un club exclusif, plus soucieux de préserver les traditions que d'aimer comme Jésus a aimé. J'ai vu comment ces lieux seraient mis à rude épreuve par la tempête, comment leurs priorités seraient mises à l'épreuve. Mais j'ai aussi vu quelque chose de beau dans la tempête qui approchait. Des lueurs d'espoir se répandaient dans les régions qui allaient être touchées, des points lumineux qui semblaient vibrer de prière et de foi. Des familles qui avaient entretenu la flamme de la véritable dévotion, des personnes qui servaient discrètement les autres sans rechercher la reconnaissance, des communautés qui vivaient selon des principes éternels et non selon les modes passagères du monde. Jésus m'a ensuite montré comment différents secteurs de la société seraient touchés par l'ouragan Mélissa. J'ai vu le système de santé débordé, les hôpitaux fonctionnant au-delà de leurs capacités. Mais j'ai aussi vu des médecins, des infirmières et des professionnels de santé servir avec une compassion extraordinaire, travaillant 36 heures par jour sans se plaindre, puisant dans des réserves de force qu'ils ignoraient même posséder. Le système de santé, a expliqué Jésus, sera mis à l'épreuve non seulement sur ses capacités physiques, mais aussi sur sa capacité à véritablement prendre soin des autres. Les hôpitaux qui traitent les patients comme des chiffres sur un tableur, qui refusent de soigner les plus vulnérables, verront leurs défaillances mises au jour. Mais ceux qui ont fait de la compassion leur valeur fondamentale découvriront des ressources miraculeuses à leur disposition. J'ai constaté l'impact sur les écoles et les enfants. Certaines étaient fermées pendant des semaines, d'autres devenaient des refuges d'urgence. Les enseignants qui enseignaient habituellement les mathématiques et les sciences se retrouvaient à apporter soutien émotionnel, réconfort et stabilité au milieu du chaos. Les enfants,
souvent perçus comme vulnérables, faisaient preuve d'une résilience remarquable, étant souvent les premiers à s'adapter aux nouvelles réalités. Les enfants, dit Jésus en souriant, comprennent souvent la vérité plus clairement que les adultes. Ils ne sont pas aussi prisonniers des illusions de contrôle et de sécurité. Observez comment ils réagissent, avec curiosité, adaptabilité et espoir. Ils savent instinctivement ce que beaucoup d'adultes ont oublié. La véritable sécurité ne vient pas des murs ou des richesses, mais de l'amour et des liens. Jésus m'a montré comment les systèmes économiques seraient mis à mal par l'ouragan. J'ai vu des entreprises qui avaient privilégié le profit à tout faire face à des crises, tandis que celles qui traitaient leurs employés et leur communauté avec respect ont découvert une loyauté qui les a soutenus dans les moments difficiles. L'économie, a-t-il expliqué, n'est pas seulement un système d'échange de biens et de services, c'est l'expression de valeurs, de priorités et de relations. L'ouragan Mélissa révélera ce qui compte vraiment, en distinguant les entreprises fondées sur un objectif précis de celles qui visent uniquement à générer de la richesse. J'ai constaté l'impact sur la politique et la gouvernance. Certains dirigeants se sont cachés, uniquement préoccupés par la protection de leur image et de leur pouvoir. D'autres se sont levés, servant sans relâche, plaçant le bien-être du peuple au-dessus des considérations partisanes. La tempête a révélé qui étaient les véritables serviteurs de l'État et qui n'étaient que des politiciens de carrière. La gouvernance, a déclaré Jésus, a été instituée par moi non pas comme voie d'accès au pouvoir et au contrôle, mais comme moyen de servir le bien commun. L'ouragan Mélissa mettra à l'épreuve chaque dirigeant, non pas dans sa capacité à prononcer des discours convaincants, mais dans sa volonté de servir, même en l'absence de caméra. J'ai vu l'impact de l'ouragan sur les familles. Certaines ont été contraintes de déménager, d'autres ont tout perdu, d'autres ont trouvé une force qu'elles ignoraient posséder. J'ai vu des parents protéger leurs enfants, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, créant des espaces de sécurité malgré le traumatisme. J'ai vu des communautés se mobiliser pour soutenir les parents isolés, les personnes âgées et les personnes vulnérables. La famille, dit Jésus avec tendresse, est la pierre angulaire de la société. Ce ne sont pas seulement des familles de sang, mais des familles fondées sur l'amour et l'engagement. Durant cette tempête, de nombreuses familles découvriront leur véritable force et de nouvelles familles se formeront, des inconnus devenant frères et sœurs dans l'adversité partagée. Et puis Jésus m'a révélé quelque chose qui m'a laissé sans voix, l'impact spirituel de l'ouragan. J'ai vu des gens qui avaient passé des décennies à ignorer les questions de foi, soudain confrontés à leur propre mortalité et à leur fragilité. J'ai vu des athées prier pour la première fois, des sceptiques trouver l'espoir dans les textes sacrés et des croyants de nom redécouvrir la profondeur et la puissance de leur foi. Quand l'ouragan Mélissa arrivera enfin, a expliqué Jésus, il apportera à la fois jugement et grâce, destruction et renouveau. Ceux qui ont des oreilles pour entendre reconnaîtront ma voix dans le tonnerre. Ceux qui ont des yeux pour voir percevront ma main dans les miracles qui accompagneront la tempête. J'ai vu des miracles se produire, des enfants retrouvés vivants après des jours sous les décombres, des communautés entières épargnées par des changements de dernière minute dans la trajectoire de la tempête, des inconnus risquant leur vie pour sauver des inconnus. J'ai compris que ces événements, que les scientifiques qualifieraient de coïncidence ou de chance, étaient en réalité des interventions divines délibérées, les graines semées pour un grand éveil spirituel. Jésus m'a montré comment, après le passage de l'ouragan, le véritable travail de reconstruction commencerait, non seulement celui des bâtiments et des infrastructures, mais aussi celui des âmes et des communautés. J'ai vu des églises auparavant vides débordées de personnes en quête de réponses. J'ai vu des conversations profondes se nouer au milieu des distributions de nourriture et des opérations de nettoyage. J'ai perçu une nouvelle appréciation de la fragilité de la vie et de l'importance de donner un sens à sa vie. Cette tempête, a dit Jésus, marquera le début d'un réveil. Ce ne sera ni facile ni indolore, mais elle portera des fruits qui perdureront pendant des générations. Beaucoup comprendront enfin qu'ils sont liés non seulement les uns aux autres, mais aussi à moi et au Père. Ils comprendront que le matérialisme et l'individualisme qui ont dominé leur culture ne constituent pas des fondements suffisants pour une vie véritablement pleine de sens. Je savais que je devais partager cet avertissement avec le monde, non par peur, mais par amour, le même amour que j'ai vu rayonner de Jésus pour toute l'humanité. Un amour qui nous invite à être prêts, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, pour les épreuves à venir. La vision commença à s'estomper, et avec elle, la présence tangible de Jésus. Mais ces paroles restèrent gravées dans ma mémoire, avec une clarté qui, je le savais, ne s'effacerait jamais. Tout ce que j'avais vu, tout ce qui m'avait été montré, n'était pas seulement pour moi.
C'était un message pour quiconque voulait l'écouter, un avertissement et une promesse réunie. « Retourne, m'a dit Jésus à la fin, et raconte ce que tu as vu. Ne crains ni le ridicule ni l'incrédulité. Certains écouteront et prépareront leur cœur. D'autres rejetteront ton message, mais les graines seront plantées. Et quand la tempête viendra, beaucoup se souviendront de tes paroles et comprendront. Je me suis senti tiré à travers ces couches de réalité, de retour dans mon corps. J'ai ouvert les yeux et j'ai découvert des médecins et des infirmières autour de moi, leurs visages crispés par l'inquiétude qui s'est transformée en soulagement lorsqu'ils ont constaté mon retour. « Vous n'avez pas eu de pouls pendant près de 4 minutes, m'a dit plus tard l'un des médecins. On pensait vous avoir perdu. » Ils ignoraient que je n'étais pas vraiment perdu. Pour la première fois de ma vie, on m'avait vraiment retrouvé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai observé d'un œil neuf l'ouragan Mélissa se former exactement comme je l'avais vu. Mes collègues météorologues étaient perplexes face à sa progression rapide et à son comportement anormal. Les modèles informatiques ont échoué à plusieurs reprises à prédire sa trajectoire avec précision. C'était comme si la tempête suivait un scénario différent que les algorithmes ne pouvaient pas calculer. L'ouragan Mélissa approchait, apportant avec lui non seulement vent et pluie, mais aussi le souffle même de Dieu. Ce n'était pas un simple phénomène météorologique, mais un événement spirituel déguisé en catastrophe naturelle. Ces vagues ne s'écraseraient pas seulement sur les côtes, mais sur les âmes des gens. Ces vents ne détruiraient pas seulement les arbres, mais balayeraient les illusions et les fausses sécurités. Ceux qui étaient préparés reconnaîtraient sa voix dans le tonnerre. Ceux qui avaient des yeux pour voir verrèrent sa main dans les miracles et les jugements qui accompagnèrent la tempête. Et quand tout serait terminé, quand les vents se calmeraient et que les eaux se retireraient, le monde ne serait plus jamais le même. Le plus grand renouveau que cette génération ait jamais connu était sur le point de commencer. Né des cendres de ce que l'ouragan allait détruire, j'avais été choisi pour porter ce message, pour avertir et préparer ceux qui l'écouteraient avant que les premiers vents ne soufflent. Ce n'était pas un message de désespoir, mais d'espoir. Un espoir ancré non pas dans l'absence de difficultés, mais dans la certitude qu'à travers elles, quelque chose de nouveau et de beau était en train de naître. Jésus m'a montré que l'ouragan Mélissa n'est pas une simple tempête, mais une intervention divine qui réveillera une nation endormie. Ce dont j'ai été témoin dans ces instants sacrés, entre la vie et la mort, ne m'était pas destiné uniquement. Il vous était destiné à tous ceux qui entendent ces paroles. Cet ouragan porte en lui le souffle même de Dieu, et ceux qui ont des oreilles pour entendre reconnaîtront sa voix dans le tonnerre. Préparez votre cœur, car la tempête approche. N'attendez pas que les eaux montent pour bâtir votre habitation spirituelle sur le roc. N'attendez pas que les vents soufflent pour ancrer votre âme à l'inébranlable. Le temps de la préparation est venu, non pas avec des réserves de nourriture et des générateurs, même si ceux-ci ont leur utilité, mais avec humilité, repentance et retour à l'amour comme centre de notre existence. Et avec la tempête viendra le plus grand réveil que cette génération ait jamais connu. Un nouveau départ, une nouvelle chance de construire non seulement des maisons et des villes, mais une société fondée sur des valeurs éternelles. Une occasion de redécouvrir ce qui compte vraiment et de vivre selon cette vérité. Ce témoignage me touche beaucoup. Savoir que vous êtes resté jusqu'au bout est plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer. N'hésitez pas à laisser un commentaire « Amen » ci-dessous pour que je sache que vous étiez là et que je puisse vous remercier personnellement. Et si ce message vous a touché, partagez-le avec vos proches sur WhatsApp, Facebook, vos amis ou votre famille, car c'est peut-être par votre intermédiaire que Jésus parle à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne Portal d'Osseux. Ensemble, nous pouvons réveiller les âmes encore endormies. Ensemble, nous pouvons non seulement nous préparer à survivre à la tempête, mais aussi à en sortir transformés, renouvelés et prêts à accomplir le plus grand dessein pour lequel nous avons été créés. En 23 ans de météorologie, j'ai observé des dizaines d'ouragans, de tempêtes tropicales et de phénomènes météorologiques extrêmes. J'ai étudié leurs schémas, prédit leur trajectoire et mis en garde les populations contre les risques. Mais jamais de toute ma carrière scientifique, je n'ai rencontré un phénomène comparable à l'ouragan Mélissa. Il ne s'agit pas d'une simple tempête catégorisée selon l'échelle de Saffir-Simpson ou mesurée en millimètres de précipitation. C'est un message encodé dans le vent et l'eau, un appel divin déguisé en phénomène météorologique. Dans les jours qui ont suivi mon expérience, j'ai repris le travail mais avec une vision double. Je voyais toujours les données, les graphiques et les modèles informatiques, mais je voyais aussi les courants spirituels sous-jacents, les desseins divins entrelacés avec chaque dépression, chaque front froid. Mes collègues ont remarqué mon changement,
ma façon de parler avec une assurance et une profondeur nouvelle. Certains ont pensé que c'était simplement le résultat de mon expérience de mort imminente, une sorte de lucidité post-traumatique. Ils ignoraient, et ne pouvaient pas savoir, que j'avais vu au-delà du voile qui sépare notre monde physique du monde spirituel. Chaque jour qui passe, je vois l'ouragan Mélissa gagner en force, suivant exactement le schéma que m'a montré cette vision céleste. Les centres météorologiques du monde entier sont perplexes face à sa formation anormale, son renforcement rapide et sa trajectoire imprévisible. Les modèles informatiques les plus avancés ne parviennent pas à prédire son comportement, car ils sont programmés uniquement pour des facteurs physiques et non pour le dessein divin qui dirige cette tempête. Je sais que certains, entendant ce message, en douteront. Le scepticisme est la réaction naturelle d'un esprit formé à la vision du monde purement matérialiste qui domine notre culture. J'aurais moi-même été le premier à rejeter un tel témoignage il y a quelques semaines à peine. Mais je vous invite à réfléchir. Et si la réalité dépassait ce que nos instruments peuvent mesurer? Et si les phénomènes météorologiques extrêmes auxquels nous assistons de plus en plus fréquemment n'étaient pas de simples anomalies statistiques, mais les signes d'un phénomène plus profond? Je ne vous demande pas d'abandonner la raison ou la science, loin de là. La science est un outil formidable pour comprendre le fonctionnement du monde naturel, mais comme tout outil, elle a ses limites. Un microscope peut révéler un monde invisible de cellules et de bactéries, mais il ne peut révéler l'amour, l'espoir ou le sens de la vie. De même, nos instruments météorologiques peuvent mesurer la vitesse du vent et la pression barométrique, mais ils ne peuvent pas détecter la signification spirituelle d'une tempête. L'ouragan Mélissa atteindra nos côtes dans quelques jours. Pour les personnes se trouvant dans les zones touchées, merci de prendre toutes les précautions physiques habituelles, fourniture d'urgence, plan d'évacuation et communication avec leurs proches. Mais au-delà de cela, préparez vos cœurs. Cette tempête apportera non seulement des défis physiques, mais aussi des opportunités spirituelles sans précédent. Au milieu des vents hurlants, entendez la voix de Dieu. Dans la fureur de la tempête, sentez sa présence. Dans la montée des eaux, reconnaissez l'appel à bâtir votre vie sur des fondations éternelles et non temporelles. Et dans la reconstruction qui suivra, participez non seulement à la restauration des bâtiments et des routes, mais aussi au renouveau des âmes et des communautés. La tempête approche. Mais souvenez-vous, après la tempête vient l'aube, et avec elle, la promesse d'un jour nouveau, un jour où nous cheminerons non seulement avec la connaissance scientifique, mais aussi avec la sagesse spirituelle, non seulement avec la forme physique, mais avec le discernement divin, non plus comme des individus isolés, mais comme une communauté rassemblée pour un objectif qui nous dépasse.